Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la connexion avec notre pouvoir d'être joyeux, avec notre souveraineté d'amour et avec le grand bien-être que cela nous donne à nous et aux autres. Et donc, bien installé sur le bord de la chaise, il sera difficile cette fois de pratiquer cette méditation allongée, mais nous pouvons la pratiquer debout ou assis. Donc, si nous sommes sur le bord de la chaise, installons-nous sur l'avant des ischions pour que le pubis soit libre vers le bas et le coccyx aussi soit dégagé du siège. Par contre, veillons à ce que nous ne soyons pas trop cambrés et veillons à l'emplacement de nos lombaires en les ramenant un petit peu vers l'arrière si besoin est. Et surveillons aussi l'emplacement de notre tête. La tête, on pourrait dire, fait partie du dos. Bien sûr, c'est une image. Mais au niveau de l'esthétique, au niveau de la ligne, c'est une façon de nous souvenir, de la garder dans la ligne des vertèbres. Donc veillons à l'emplacement de notre menton, à l'emplacement de nos cervicales, et regardons si le sommet de notre tête est parallèle à la terre. Plaçons nos mains devant la poitrine et exerçons notre pouvoir de salutation au ciel, au cosmos, au soleil, à l'étoile polaire, aux étoiles de la grande ours. Libérons tout l'espace. Pratiquons un déconfinement énergétique et on pourrait dire informationnel. Ouvrons notre conscience, libérons-nous. Et puis, faisons la même chose au niveau du sol. Saluons la terre avec le cœur et nous pouvons bouger, recroqueviller les orteils et les détendre et les recroqueviller et les détendre un certain nombre de fois pour nous assurer que nos pieds sont bien dans notre conscience jusqu'aux petits orteils. Puis ensuite, lorsque nous allons poser nos pieds par terre, étirons d'abord nos orteils vers le plafond et ensuite déposons-les le plus loin possible de la plante des pieds et sentons un espace optimal de peser sur la terre. Laissons notre souffle descendre, notre attention descendre, nos yeux descendre. Prenons conscience des plantes des pieds, les deux, et de la terre en dessous. Prenons conscience du plancher pelvien. Imaginons une grande queue, Kamantakshia colorée en vert. Et installons-nous ainsi sur cette sorte de trépied, que nous soyons assis ou debout, pour recevoir la puissance d'énergie de la terre. Sentons que nous sommes présents à nous-mêmes. Et puis, offrons-nous le déconfinement de l'amour avec tout ce que nous aimons et même que nous n'aimons pas, tout ce que nous connaissons et que nous ne connaissons pas, de nos ancêtres, de nos descendants, des âges de notre vie dont nous ne nous souvenons pas ou que nous ne connaissons pas encore. Ouvrons-nous à l'aide des maîtres du Tao ou d'autres si nous en connaissons, si nous en aimons. Et il ne s'agit pas d'une amitié de personne à personne. Essentiellement, c'est un appel vibratoire. C'est une proposition de l'univers pour nous aider à monter nos fréquences,
On dit bien qu'on a le moral dans les chaussettes, ça veut bien dire que c'est en bas. Donc même le langage populaire sait que pour aller bien, il faut augmenter sa fréquence. Les petits-enfants, lorsqu'ils sont contents, ils sautent. Quand le cœur est joyeux, les jambes et les pieds sautent. Connectons maintenant le haut et le bas, le ciel et la terre, et exerçons une petite pression au niveau du périnée. Et avant de commencer notre pratique, offrons-la à tous les êtres, à tous ceux qui en ont besoin, à tous ceux qui sont en difficulté dans ce confinement. Recommencer. Offrons-la à l'harmonie autour de nous et à l'intérieur de nous, avec un autour de nous qui peut être immense. Et voilà, c'est drôle, hein, juste au moment où nous ouvrons notre cœur à l'ensemble de ce qu'il y a autour de nous, les ambulances viennent nous rappeler, et ça recommence, viennent nous rappeler que vraiment on a besoin de notre joie et de notre stabilité. Donc on va commencer en serrant 36 fois le périnée. Parce que c'est la terre qui donne la joie et c'est l'ancrage qui donne la stabilité. Donc on va serrer le périnée et on va serrer les fesses en même temps. Et comme on va les serrer assez fort, ça va nous aider à serrer l'anus et le périnée. Comme si on voulait coller nos deux fesses l'une contre l'autre. Donc on y va, c'est assez rapide et assez joyeux. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Alors, si vous n'arrivez pas à serrer l'anus, les sphincters en même temps que les fesses à ce rythme-là, alors ralentissez. Du coup, j'ai perdu le compte. Donc, on va dire 16, 17, 18, 19, 20. Vous pouvez vous aider en serrant doucement les poings à chaque fois que vous serrez les fesses pour montrer à votre conscience et pour profiter de l'unité corporelle, pour attraper l'énergie aussi dans les mains, pour montrer donc ce qu'il faut faire. Donc j'ai encore perdu le compte, je suppose qu'on doit être à 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. On va tenir les fessiers serrés et faire particulièrement attention à notre périnée. Et serrer l'arrière de l'anus, les deux côtés, l'avant, le milieu, comme si on voulait le renforcer et le tirer vers le haut, puis serrer le périnée juste devant et serrer aussi toute la partie avant et les organes sexuels jusqu'au pubis. Et on va lâcher. Respirez tranquillement. Laissez nos mains l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre contre les cuisses. Et respirez en sentant le plaisir de la détente et le plaisir de l'énergie qui revient dans ces parties du corps. Aimons-nous jusque dans ces endroits. Remercions-nous et rendons-nous compte que nous avons ici une merveilleuse porte d'énergie. Si vous avez l'habitude de pratiquer, il est possible que rien que cette petite pratique ait mis en route l'orbite microcosmique. Ensuite, on va essayer de garder la conscience dans le bas du corps et nous allons nous occuper du cœur, de sa puissance et de sa liberté. On va commencer par tapoter l'espace qui est sur le sternum. Donc si vous mettez trois travers de doigts sous la salière, et ben vous avez à peu près l'endroit où se trouve le thymus. Donc le thymus, vous savez, c'est ce qui nous permet d'avoir une bonne immunité et qui, à partir de l'adolescence, même avant, se met en berne. Parce que l'organisme considère peut-être qu'il y a moins de danger
le plus gros effet. On a grandi. Et donc ici, là maintenant, on va le réveiller. Et il est en fait constitué comme un petit papillon. Il a deux parties, un peu comme la thyroïde. Il a la partie droite et la partie gauche. Donc avec nos deux mains, on tape, même si nos doigts se rejoignent sur le milieu, on tape en faisant attention à respirer dedans et à activer les deux côtés de notre thymus. Inspirons, expirons. Puis avant de finir, parce que le reste du sternum dit bah et moi, nous allons descendre et tapoter jusqu'au V, en bas, et remonter jusqu'en haut du sternum. Allons-y, tapotons fermement et joyeusement. Et cherchons à sentir si notre sternum est souple ou pas. Est-ce qu'il est libre? Est-ce qu'il y a du mouvement? Ou est-ce que nous sommes un peu coincés du sternum? Voilà, lâchons. Posons nos mains l'une en face de l'autre. Retournons notre regard vers l'intérieur. Ouvrons-nous à nouveau aux étoiles, aux puissances du ciel, y compris à celles qu'il y a devant le troisième œil, au milieu du front. Aspirons. Sentons notre périnée qui est souple aussi et vivant. Parce que simplement c'est un diaphragme. Et que chaque fois que nous respirons, eh bien, lorsque nous étions petits, ça c'était tout à fait en mouvement, de même que celui du voile du palais et celui du crâne. Donc, lorsque on se dit qu'on veut faire attention à notre périnée, il ne s'agit pas d'une obsession, mais il s'agit de retrouver un fonctionnement idéal et naturel que le stress nous a fait perdre. Sentons la joie du sternum, sentons si ça picote, si ça pétille, ou si simplement nous sommes plus conscients de l'épaisseur du muscle, l'épaisseur de l'os, si nous avons un peu plus de joie. Et donc, à nouveau, nous allons tapoter très doucement sur le thymus et nous allons nous donner comme consigne immunité. Immunité. Et l'immunité, voyons-la dans le sens large. Il ne s'agit pas seulement d'une immunité contre les microbes, les virus et le Covid-19, mais d'une immunité émotionnelle. Nous voulons nous immuniser contre les négativités. Et comme toutes les ressources sont dans le corps, eh bien, nous y avons recours. Donc, tapotons à nouveau le thymus. Immunité. Immunité physique. Prononçons le mot, voyons ce que ça fait. Immunité émotionnelle. Peut-être que le corps est content. Peut-être que nous allons sentir notre cœur s'ouvrir. Et pendant que nous y sommes, allons rajouter, tout en tapotant, immunité mentale. Pas de négativité à nous-mêmes, pour nous-mêmes et qui viendrait de nous. Voilà, ensuite on va descendre très très doucement, gentiment, et placer les paumes de nos mains sur les mamelons, de façon à ce que notre centre de poitrine soit couvert par le bout de nos majeurs, qui se rejoignent, ongle contre ongle. Et là, on va respirer à cet endroit-là, et on va appuyer doucement et relâcher. Il y a un point qui est le point de la relaxation. Donc, à chaque fois qu'on va appuyer, on va en profiter pour demander à notre sternum de se
détendre, de descendre et à nos côtes de se resserrer. Et quand on va lâcher, c'est comme si on permettait à notre sternum de s'ouvrir. Et il y a un autre système quand on fait travailler les méridiens qui est d'aspirer en appuyant pour inspirer l'énergie. Donc si vous préférez, vous faites ça. Mais ici, nous utilisons la pression pour rendre à notre grille costale, comme on dit, ou à notre cage thoracique, ce sont de bien vilains mots, eh bien, pour leur rendre leur mobilité. Pour que les oiseaux, l'oiseau de la joie à l'intérieur de la cage, puissent chanter et rayonner, aller s'envoler. Expirons, appuyons, sentons que nous sommes en train de ramener les côtes les unes contre les autres comme un parapluie qu'on ferme. Serrons le périnée à l'expire. Inspirons, lâchons. Expirons. Et on va rajouter, lorsque nous expirons et que nous appuyons, on va rajouter un expire très lent avec la bouche en cul de poule, comme autour d'une paille. Et nous voyons que lorsque nous allons jusqu'au bout, tandis que les vertèbres se rapprochent du sternum, particulièrement du poing sous nos doigts, eh bien nous voyons que nous avons envie justement de serrer et de remonter l'anus, le périnée et même peut-être la porte sexuelle. Donc, inspirons, lâchons, sourions dans ce point, sentons le calme qui entre et le souffle qui nous permet de renouveler notre énergie. Expirons, serrons le périnée, la bouche en cul de poule. On expire par la bouche, bien sûr, on ne fait pas la bouche en cul de poule pour expirer par le nez. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Inspirons. Sentons tout notre thorax qui se remplit de lumière, de joie, et sentons-nous connectés au ciel et à la terre. Détendons le périnée, détendons les épaules. Et laissons descendre notre main sur notre ventre un petit peu, et voyons ce qui a changé dans notre respiration. Voyons si nos côtes, notre cage thoracique est plus libre, si l'espace est plus grand à l'inspire qu'à l'expire. Non seulement devant, très important d'écarter l'avant de l'arrière des vertèbres, mais aussi sur les côtés. Sourions dans cet espace, sourions dans le thymus, sourions dans ce point zong-zong, sourions dans notre sternum, dans toutes nos côtes. Sourions à nos poumons et à notre cœur. Sourions au périnée. Visitons notre posture pour voir si nous avons quelque chose à corriger. Et si oui, alors notons-le dans notre calepin intérieur, d'y être plus vigilant la prochaine fois. Et simplement sourions-nous, remettons-nous en place si c'est nécessaire. Et continuons à respirer tranquillement. Et nous allons recommencer en décidant que nous allons à nouveau libérer cet espace du sternum, parce que quand on se sent vraiment coincé, stressé, confiné, inquiet, ben c'est sûr qu'on respire moins bien, hein, on manque d'air, comme on dit. Donc on va recommencer et on va mettre à nouveau nos mains comme elles étaient, mais cette fois on va faire un mouvement avec les coudes. Donc on inspire, on libère le sternum comme on l'a déjà fait, donc on écarte les côtes, le sternum s'éloigne des vertèbres et nos coudes vont vers l'arrière
Et si on a des seins, on peut les entraîner vers l'arrière, les écarter l'un de l'autre et les entraîner vers l'arrière. Tandis que nos épaules se reculent et que nos omoplates se rapprochent. Le menton reste dans le cou et on fait un petit peu comme une parenthèse dont la phrase serait derrière nous. Expire, ramenons les coudes vers l'avant, appuyons sur le sternum, rapprochons les seins. Et là, on va faire le son du cœur. Le son A. Le son du cœur, c'est le son de l'ouverture, c'est le son de la chanson, tra la 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 la, alléluia, etc. etc. Allez, on y va. Inspirons, ouvrons. Expirons, ramenons, les épaules bougent, les coudes bougent et nous aidons le sternum à descendre tranquillement, avec confiance et à se rapprocher. Nous aidons les côtes à se fermer comme le parapluie qu'on ferme. Allez, inspirons et nous pouvons continuer à utiliser l'image du parapluie et voir comment il s'ouvre. Et on va tourner les épaules consciemment, essayer d'aller un peu plus vite. On va lâcher, si besoin, l'appui des mains sur le sternum pour pouvoir même éventuellement les lâcher, les mains complètement. Et on va faire un tour avec les épaules vers l'arrière. On monte, le menton reste dans le cou, nous inspirons. Et la lumière du cœur, la lumière de l'univers rentre par le sommet de la tête, par le troisième œil et directement par le sternum. Et puis aussi, nous pouvons la respirer par le nez. Et ensuite, quand on va vers l'avant, on ramène les épaules, on les descend, on les avance. Et le bassin suit. Encore. Ouvrir. En fait, lorsque nous serons vers l'avant, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du périnée. Lorsque nous serons vers l'avant, nous serrons et montrons le périnée et nous le détendons lorsque nous reculons. Et songeons que la tête appartient à la colonne vertébrale aujourd'hui et que donc nous allons vraiment sentir que nous reculons. Le sommet de la tête, le menton toujours dans le cou, expirons. Allez jusqu'au bout. Rentrons le ventre. À la fin de l'expire, rentrons-le. Soulageons les lombaires en rentrant le ventre jusqu'au niveau des lombaires. En serrant l'estomac. Et on va s'arrêter encore une fois et on s'arrête. Essayons de le faire sans forcer, de façon à ce qu'il y ait comme une harmonie et une unité corporelle entre les épaules et le bassin et la tête à l'intérieur de tout cet ensemble, en relation directe avec le cosmos, pendant que nos pieds restent très présents à notre conscience. Allons jusqu'au bout du A. Et puis, invitons nos mains à descendre le long du torse et à se poser sur le ventre. Et simplement oscillons sur nos ischions. Et si nous sommes debout, imaginons que nous marchons, enfin pas imaginons, marchons sur place ou un tout petit peu. Et répandons l'énergie de bien-être que cette petite pratique nous a offerte. Répandons-la dans tout notre corps. Prenons conscience que nous n'avons besoin de rien d'autre que d'un peu de calme et de connexion avec l'univers pour aller mieux, voir bien, voir très bien.
Et puis on va mettre une main sur le cœur et garder l'autre sur le ventre. En fait, le ventre est très occupé par l'intestin grêle qui est l'organe secondaire du cœur. Donc lorsqu'on met une main sur le ventre et une main sur le cœur, avec l'intention de connecter le cœur, on connecte le cœur. Sourions dedans. Détendons complètement la langue, qui est en relation aussi avec le cœur. Détendons-la en la posant discrètement et doucement contre le palais, à l'endroit qui nous plaît, derrière les incisives ou un tout petit peu plus loin. Et connectons le haut et le bas de notre corps. Il est possible que nous sentions une forme de succion, une forme d'aspiration de l'énergie. Si tel est le cas, prenons conscience que c'est la simple vérité. Que l'univers ne demande qu'à s'engouffrer en nous et à nous nourrir et nous remplir de joie. Pensons à activer par notre conscience les deux pôles de la pile et à rester dans le centre du cœur. Comme ça fait beaucoup d'informations, on les donne à notre corps, on les donne à l'univers dans une consigne plus qu'une supplication, hein. Et ensuite on ne s'en occupe plus, on laisse l'univers faire. Et nous allons aller dans notre cœur. Sourire dedans, dans le cœur physique, écouter ses battements. Avec nos oreilles internes, avec notre attention. En veillant à ce que notre souffle reste libre et que nous n'ayons pas oublié à cause du stress les exercices que nous venons de faire. Donc continuons à respirer par la poitrine, par les poumons et à sentir le mouvement du sternum qui monte vers le ciel et s'écarte des vertèbres et qui s'apaise. Évoquons maintenant un moment où nous avons été extrêmement remplis d'amour. Pensons à un enfant, un être cher, un animal, même une plante ou un paysage. Imaginons que nous sommes dans une bulle entourée de ce sentiment. Et lorsque nous inspirons, de même que nous amenons l'énergie de l'univers, amenons à l'intérieur de nous et renforçons la capacité d'aimer de notre cœur. Il va se détendre encore davantage. Et chaque fois que nous inspirons en ouvrant les côtes, eh bien nous aspirons ce moment d'amour et nous reconnectons notre cœur avec la détente et l'ouverture. Aspirons-le aussi depuis le ciel, donnons-lui une belle couleur rouge et rayonnante, comme un soleil levant, prêt à traverser tout le ciel avec fougue et bonté. Demandons à sentir la chaleur du feu. Et sentons aussi, si possible,
la joie. Essayons d'éveiller en nous la joie et pour cela de nous souvenir d'un moment où nous avons eu un beau fou rire ou alors d'un moment où on a ouvert nos cadeaux pour un anniversaire ou une autre occasion. Un moment où on a bien ri avec des amis ou tout seul devant un film rigolo. Sentons l'espace que ça amène en nous et voyons que nous avons la souveraineté d'évoquer. Alors, vous allez me dire, j'en trouve pas. Alors inventez. Inventez ou faites un seul événement de plusieurs petits moments. Sourions. Et maintenant, d'inspire en inspire, en tournant, on va aspirer l'énergie d'en haut, on va l'amener en inspirant et on va tourner dans nos spirales et dans notre cœur pour mélanger l'amour et la joie. Donc on va à l'intérieur, ventricule droit, ventricule gauche, la aorte, la veine cave qui arrive, et les fascias, tout ce qui constitue le cœur, la puissance d'enthousiasme du cœur par laquelle il envoie du sang avec tellement de force que ce sang peut braver la pesanteur pour remonter jusqu'à notre cerveau. Voilà. Restons avec nous, restons avec notre cœur, avec ce sentiment. Et ensuite, eh bien, nous n'aurons qu'à le répandre, le faire grandir. Donc, on fait attention à cette graine de joie et d'amour qu'on a à l'intérieur de nous. Et on va commencer à chaque expire. Alors, à chaque inspire, on la fait pousser. C'est-à-dire, on va respirer l'amour et la paix et la joie dans le cœur. Et à chaque expire, on va la répandre. Alors on peut commencer très prosaïquement par un endroit où on a mal, un endroit où un sentiment qui vraiment nous écrase, l'amorosité, je sais pas quoi moi qu'on peut avoir. Alors en voyant cet amour, cette joie dans cette direction. Laissons tout notre corps se remplir complètement, sans plus diriger quoi que ce soit. Et comme nous continuons à sourire, à respirer, à inspirer, à nous sentir unifiés entre ciel et terre, chaque fois que nous inspirons, l'amour et la joie se renforcent, la détente aussi, complètement relaxe, et opérons la prise de conscience que nous sommes des êtres rayonnants, pas seulement prêts à recevoir les coups de l'extérieur, ou les bonnes choses d'ailleurs, mais simplement aussi rayonnants. Et rayonnons cet amour, cette joie autour de nous, autour de notre corps, et puis sur notre chaise, à tous les meubles, aux plantes, si nous en avons. Et puis, en nous détendant de plus en plus, imaginons que nous pouvons aller rejoindre les endroits les plus éloignés de nous. Puis lâchons et ne faisons plus rien que de laisser faire. Merci, à bientôt.